debout, dans son attitude. En tout cas, il est à bonne école. Il a bonne école. Il est à bonne école. Après, entre l'entraînement et le combat, il y a quand même un monde. Théorie, la pratique. On va voir ce que ça donne d'ici quelques instants. En tout cas, les deux font leur premier combat professionnel, donc forcément, il y aura un gagnant et un perdant. 29 ans, 1m84. Également, premier combat professionnel ce soir en MMA. Le public a clairement choisi son camp, c'est normal. Sikou est un Belge, nous sommes en Belgique. Il affronte un Français, combat international. Ça reste quand même un combat international, même si entre Lille et Mons, il n'y a que quelques kilomètres, quelques dizaines de kilomètres. Ça reste deux pays différents. Exactement. Voilà, Ahmed Korchi demande aux deux protagonistes de se mettre dans les coins et il lance le combat. C'est parti. Premier low kick intérieur du côté de Sikou. Juste dans le profil, tu vois, ça me fait penser ça s'observe déjà beaucoup. Ouais. À Damien Maia, ceinture noire, très très fort. On ne présente plus Damien Maia. Plus que fort. Oui, plus que fort. Et qui avait justement ce profil-là où il arrive avec sa très très grosse base de sol et qui doit se mettre à striker. Et là, en tout cas, il strike plutôt bien, Alan Sikou. Les middle envoyés étaient correctement, tout simplement correctement envoyés. Il avait la bonne balance au niveau des appuis et des hanches. Parce que souvent, on voit des combattants qui nous viennent du sol et qui tentent tout de suite, d'entrée de jeu, l'amener au sol. Voilà, là, il y a une première amenée au sol, directement validée de la part de Sikou. Attention. C'était le sujet. La question, c'était combien de temps ça allait prendre. Donc voilà, c'était ça. Ah voilà, on voit Sikou qui commence à s'installer, qui va tenter une clé de talon. talon. Voilà. C'est bien de la part de Michel qui s'est mis dans la bonne position. Qui reste dans l'axe. Son genou est sorti, donc là pour l'instant il est hors de danger. Il faut juste faire attention à la suite lorsqu'il va se relever. Et là en plus, Voilà, il n'y a pas le facteur sueur pour l'instant, donc c'est sec. C'est bien ce qu'il fait, hein, Michael. Il va tenter la compression musculaire. Ah, la compression, c'est bien. Allez. C'est bien ce qu'il fait aussi, Michael. Si, Et s'il tape pas, et voilà, il force Sikou à casser sa prise. voilà. Michel qui va tenter de remonter. Et c'est ça aussi, hein, la majeure partie des jutsuka, des judokas n'aiment pas les coups, ils ont l'appréhension des coups et au premier coup échangé, ça rentre dans les jambes. Exactement, ça rentre dans les jambes ou ça casse tout simplement la saisie. Regardez, là, il avait le talent, il avait la compression par la suite et il a tout simplement décidé de laisser filer sa tentative de soumission. On le dit souvent, hein, ceinture noire de JJB qui n'a pas l'habitude de prendre des coups. Au premier coup, il devient ceinture marron. Au deuxième, ceinture violette. Et ça descend jusqu'à la blanche. Il perd ses aptitudes au sol. Néanmoins, il a montré deux attaques plutôt redoutables, c'est-à-dire la clé de talon. Généralement, on tape sur une clé de talon, on tape tout de suite, sinon ça casse. Et suivi d'une transition sur une compression musculaire. Qui fait extrêmement mal là aussi. Et Michael S, qui est resté de marbre, tout simplement, et qui a réussi à sortir de là quand même face à un ceinture noire de JJB, et pas n'importe quelle ceinture noire, puisque c'était un ceinture noire de compétition quand même. C'est pas une ceinture noire de salle, il y a quand même une petite différence entre les combattants qui font essentiellement de la technique à la salle et à qui on donne les ceintures au fur et à mesure des années, et les combattants qui sont compétiteurs en jiu-jitsu et qui ont leur grade de par les combats qu'ils gagnent au sol. Ceux qui veulent la ref, la tentative de compression musculaire qu'il a fait, Charles Oliveira a réussi à la mettre, à la placer à l'UFC. Ouais. Charles Oliveira a très des bon meilleurs, combattant au sol. c'est celui qui détient le plus de soumission. De soumission actuelle à l'UFC. C'est une machine de guerre, Oliveira.
Et dire qu'il s'est fait soumettre par Islam Makhachev lors de leur premier affrontement Sur un bras-tête. sur un bras-tête, c'est juste incroyable. C'est là où vous voyez le niveau de M. Makhachev. D'ailleurs, La revanche est actée pour le revanche 21 octobre, dans 10 jours. On a tout ça, je pense, tous les fans de MMA ont hâte à cette rencontre. Et pour l'instant, on est concentré sur ce combat. Et Michael S qui tient sur les échanges au sol. Qui s'en sort vraiment. Et faut le souligner, hein, tu le disais, c'est vraiment une ceinture noire haut niveau. Et il défend vraiment bien. Il recompose. Après, comme Il on lui le donne disait, rien. S fait partie d'une team qui a quand même énormément d'expérience, la team AFC, et énormément de très gros combattants. Et attention, regardez là, c'est carrément lui qui va se diriger vers une clé de talon. Donc je disais Ça voilà, provoque. il fait partie d'une team qui a énormément d'expérience et qui a sans doute préparé au millimètre cette rencontre, Ouais, les mains hautes. qui a dû essentiellement axer son camp. Oui, Attention, bon, là, kick, il a été touché. Il va si, Michael S, attention. Ouais, attention à pas. Premier round est terminé. Première reprise. Ah, il l'a échappé belle, Michael S. Là, belle. il a été sonné en toute fin de reprise. Là, il restait moins de 10 secondes. Il a pris un très gros high kick qu'on va voir là au ralenti. Regardez. Voilà, on a vu le high kick. Pour le coup, Ouais. il a accepté l'échange pied-point. Ouais, franchement, il a été impressionnant sur ce high kick. Là, ça a été déclenché à une vitesse assez. C'était assez rapide quand même comme high kick. Je pense qu'il a été surpris, Michael S. D'ailleurs, il a pris le coup, ça l'a fait vaciller un petit peu. Heureusement qu'il restait moins de 10 secondes au round. D'ailleurs, qui se plaint de son avant-bras. Allez, on peut On voir peut voir sur aux le images. ralenti cette Ouais. superbe amenée au sol de Sikou. En tout cas, S qui a très bien défendu sur ce premier round. Alors là, attendez, je pense qu'on Ouais, je pense qu'il s'est cassé l'avant-bras. ouais, on demande Ouais, l'intervention. Ouais, il s'est cassé. Ah là là. l'avant-bras. Ah là là, c'est terminé. Je pense que c'est terminé. On a pu le voir là. Il est juste à côté de nous. Ouais, il a J'ai pas envie de. le radius ou le cubitus. Je sais plus Ouais. c'est quel os, celui qui est devant. Non, attends. Non, il va. Ouais, on a la confirmation. L'entraîneur vient de passer devant nous. Le bras est cassé. Et là, Ahmed Korchi va tout simplement arrêter le combat. Voilà, c'est terminé. Il y a un tap-out verbal de la part de S qui ne veut pas reprendre le combat parce qu'il sent que l'avant-bras est cassé. C'était pas sur le high kick quand il a bloqué? Peut-être. J'ai l'impression, parce que c'était vraiment en fin de. Alors regardez, on peut le voir. Hein. On peut le voir. Il y a quelque chose qui cloche sur le bras. Non, il fait pas semblant. Non, il ne fait pas du tout semblant. Et je peux vous dire que je suis passé par là. Moi aussi, j'ai eu l'avant-bras cassé sur un middle kick. Il me semble que c'est le cubitus, hein, l'os qui est à l'extérieur de votre bras, donc le cubitus. Et je peux vous dire que quand c'est cassé, il y a une réelle douleur. Voilà, vous devez passer par la chirurgie si l'os est complètement désaxé. Et tu as perdu ce fight, tu as pu continuer ou Je suis allé à la décision, j'ai perdu à la décision, unanime. Mais voilà, ça n'a pas changé le résultat. J'ai quand même perdu à la décision unanime avec un bras qui m'a vraiment réellement handicapé pendant le combat. Et j'ai dû passer par la case chirurgie. D'ailleurs, j'ai toujours la plaque métallique à l'intérieur du bras, je ne l'ai jamais enlevée. Ah, voilà, c'est les risques du métier. Voilà. Après, je suis un petit peu peiné pour tous ces combattants là ce soir. Ça fait le troisième qui se blesse. Le troisième, on a eu donc Lamine Talbi. On a eu l'adversaire de Nika, Bilal Sadiki. voilà, Bilal Sadiki et maintenant, Et maintenant, Michel Michel S. Le troisième adversaire qui se blesse ce soir. Alors on a la confirmation de l'entraîneur, le head coach de l'AFC qui nous confirme que son poulain a bel et bien le bras cassé. C'est le Croix Rouge, Alan Sikou. Et voilà.
Voilà, Sikou remporte son premier combat professionnel. Après, quand même- féliciter la performance Ouais, une bonne- de ces deux combattants. Exactement. Alan Sikou qui a montré des choses intéressantes dès le début, avec des tentatives de soumission. Et même un bon de striking. Hein. Et à la fin, on a découvert, c'est à la fin du premier round qu'on découvre un peu son petit panel technique. Et d'un autre côté, on a eu un Michael Huss qui, n'a pas démérité. contre toute attente, n'a pas démérité. Et surtout qui a réussi à défendre les attaques au sol de la part d'un combattant qui est censé être d'un niveau quand même largement supérieur à lui. En tout cas, on lui souhaite un propre rétablissement. On espère qu'il pourra vite revenir à la compétition. La Team Valon ce soir qui a un franc succès. Ouais. C'est la plus grosse écurie en Belgique. La Team Valon, vous pouvez la retrouver essentiellement en pied-point. Et aussi en MMA maintenant. Je suis parti visiter la Team Valon, ils proposent maintenant toutes les disciplines, la lutte, ils ont des sessions de lutte, sessions pied-point, sol. Et oui, ce que je voulais dire, c'est que la base Ouais, de la cette base, team, ouais, la base, c'est le c'est vraiment le striking, striking, ouais. pied-point. Donc si vous êtes en Belgique et que vous voulez visiter un bon club, vous pouvez aller à la Valon Team, les Napa. Part de Peter Ligier. Bad bitches in the building. Hey man, a couple real niggas in the building. Hey man, I'm finna kill niggas in the building. Hey man, I tell her where to fit the bottles and she tell me say when and I say church.